Diplômé en sciences juridiques et politiques, nous sommes avec M. Mohamed Ndiaye, coordonnateur de la section d'Aix-en-Provence. Vous étiez à Paris lors de la visite d'État de son Excellence, M. Macky Sall. Quel bilan en faites-vous? Quels sont les fruits de cette rencontre? Je vous remercie, madame, pour cette question qui domine l'actualité politique sénégalaise depuis quelques jours. Cette visite d'État du chef de l'État Macky Sall en France. Alors, pour faire le bilan, je voudrais dire tout de suite que c'était un bilan positif. Positif pourquoi? Parce que le chef de l'État a eu, à travers cette visite, à signer plusieurs contrats. Des contrats particulièrement utiles pour le Sénégal. Je prends juste 3 exemples pour vous montrer l'utilité de ces conventions. Le premier exemple, c'est en matière de transport. Tout le monde sait que le Sénégal rencontre d'énormes difficultés en matière de transport. Donc signer un contrat comme celui du TER est une chose extrêmement importante. Il y a eu un contrat sur la culture, un contrat sur l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, ne serait-ce que ces exemples, on perçoit que cette visite d'État est une réussite. Mais je voudrais dire à ce niveau-là que cette visite s'inscrit dans une politique diplomatique générale qui a été caractérisée par des réussites. Cette politique que le président Macky Sall mène depuis 4 ans. Nous avons quelques exemples là aussi. La visite du président Barack Obama au Sénégal est un exemple parce qu'il a fallu que le Sénégal démontre ses capacités en matière diplomatique pour que le chef de l'État américain accepte de venir nous voir. Ça n'a pas été le cas d'ailleurs, je le rappelle, sous le régime d'Abdoulaye Wade. La deuxième chose, c'est que le chef de l'État a marqué ses empreintes dans la gestion de la CEDEAO, dans la gestion des conflits sous-régionaux. Si nous prenons un exemple, c'est celui du Burkina. C'est parce qu'il est intervenu que ce conflit-là a pu trouver une issue. Il y a d'autres exemples. Le Sénégal a accédé au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Tout cela fait partie des prouesses que le chef de l'État a pu réaliser en matière de diplomatie. Alors, qu'avez-vous à dire à cette opposition que vous avez mentionnée tantôt et qui émet des critiques saillantes à l'endroit du président Macky Sall, comme quoi il veut vendre le Sénégal à la France? Il y a aussi M. Déthié Fall, le vice-président du parti Rewmi, qui considère que le président Macky Sall fait du tourisme. Madame, vous avez posé 2 questions venues de l'opposition. La première, je commence par là, bien sûr, par la première qui consiste à dire que le chef de l'État, à travers cette visite, a vendu le Sénégal à la France. J'estime que c'est une affirmation qui est tout à fait déraisonnable. Là aussi, je prends quelques exemples pour vous montrer, pour vous dire le pourquoi. La France a une expertise reconnue, une expertise exportée partout dans le monde. Il y a quelques mois, une entreprise américaine a conclu un contrat important avec la société Alstom. Ceci montre que si les États-Unis pourtant sont considérés comme étant la première puissance mondiale, ils ont quand même pu faire recours à l'expertise française. Imaginez un pays comme le Sénégal, un PMA, les pays les moins avancés. Le Sénégal, naturellement, a besoin de cette expertise. Deuxième chose, les relations qui ont toujours existé entre la France et le Sénégal, les relations diplomatiques, économiques. Vous partez dans toutes les villes de France, vous y trouvez une communauté sénégalaise très forte. Et cette communauté travaille pour aider le Sénégal, pour aider nos compatriotes. Nous avons donc des relations économiques, politiques avec la France, des relations séculaires. Je pense que ces 2 éléments montrent tout simplement la nécessité d'avoir ces contrats avec la France. Et cela décrédibilise finalement cette critique de l'opposition. Mais il y a un autre élément. L'autre élément, c'est que le chef de l'État n'a cessé de conclure des contrats avec d'autres partenaires. La Chine tout récemment, la Turquie, le Kazakhstan. Et pourtant l'opposition s'est gardée de dire qu'il s'agissait d'une cession. L'opposition ne l'a pas dit. Et pourquoi aujourd'hui avec la France, on est obligé de le dire? À un moment donné, il faut que l'opposition sache une chose, et ça c'est extrêmement important, c'est que la gestion d'un pays est une affaire grave, c'est une affaire sérieuse. Et lorsque l'on observe cette opposition, on a l'impression qu'il reste régulièrement et constamment dans la cour de récréation. Je voulais le rappeler que le président Macky Sall est en classe depuis 2012. Lorsque M. Déthié Fall se permet de dire que le président Macky Sall fait du tourisme en France, je voudrais dire à M. Fall qu'au niveau du parti Rewmi, je pense que M. Idriss Seck est un spécialiste des questions de tourisme.
Et je pense qu'il serait important qu'ils prennent des cours de tourisme. Parce que si faire du tourisme, c'est venir signer des contrats extrêmement importants pour le Sénégal, alors M. Déthié Fall ainsi que son leader M. Idrissa Seck n'ont rien compris à la notion de tourisme. Si faire du tourisme, c'est de chercher des solutions pour résoudre des difficultés, des problèmes que rencontre le Sénégal, des problèmes que rencontrent nos compatriotes, c'est que M. Déthié Fall n'a pas compris le sens du terme tourisme. Et j'aimerais, à ce niveau-là, l'exhorter à quand même prendre quelques cours, parce que j'estime que c'est tout à fait déraisonnable que de dire que cette visite d'État, qui a eu tant de conséquences pour notre pays, cette visite d'État qui a permis de trouver tant de solutions pour nos compatriotes, que cette visite d'État, c'est faire du tourisme. Donc je voulais rappeler M. Déthié Fall à la raison, mais surtout au travail. Il faut que l'opposition apprenne à construire quelque chose. Une opposition constructive. Ne pas être dans les rues tous les jours. Et d'ailleurs, qui est dans la rue? Ils sont peut-être souvent une dizaine. À Paris, nous avons vu qu'il y a eu des tentatives de perturbation. On ne les a pas vues. On a souvent entendu des choses dans la presse. Donc à un moment donné, madame, je voudrais tout simplement conclure sur cette question-là pour dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État a inscrit le Sénégal dans un chemin, qui est le chemin de l'émergence. L'opposition a tout intérêt à venir rejoindre le chef de l'État dans ce chemin-là pour que le Sénégal puisse, en 2035, comme prévu dans le plan Sénégal émergent, devenir une grande puissance économique. Sénégalaises et Sénégalais, militantes et militants de tous partis confondus, merci de votre écoute attentive. Nous étions avec M. Mohamed Ndiaye, coordonnateur de la section d'Aix-en-Provence, fervent militant de l'Alliance pour la République. Merci M. Ndiaye. Je vous remercie.